Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous le suivez de partout à travers le monde. Merci et bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique. Expert du Congo Télévision, très chers amis téléspectateurs, très chers internautes. Bonjour, paix, bonsoir à vous tous. Comme je dis toujours, abonnez-vous massivement, likez, pourquoi pas commenter et partager nos émissions. C'est plus simple pour s'abonner. Ok, après pas comment s'abonner en rouge au cliquer wana. Et puis ok, activer clochette et notification pour ne pas manquer toutes les actualités politiques ici dans votre chaîne d'actualité Expert du Congo Télévision. Comme je dis toujours, votre cher ami téléspectateur, ici on va aborder plusieurs questions phares d'actualité politique de la République démocratique du Congo. Les questions qui divisent l'opinion, les questions qui divisent même la classe politique congolaise. Aujourd'hui, comme nous le savons, tout le monde attend la décision finale de M. Moïse Katumbi Tchapwe. Depuis lobby, il a convoqué une réunion d'urgence accompagnée de ses conseillers et de quelques membres influents de son parti politique ensemble pour prendre des dispositions pratiques en ce qui concerne l'entérinement et puis l'ordonnance nommant Denis Kadima comme étant président de la CENI, le nouveau président de la CENI. Alors, cette nomination qui n'a pas satisfait les camps de M. Moïse Katumbi, soit les partis ensemble, ils ont dirigé, chapeauté par M. Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, selon eux, ils avaient déjà ligne rouge, il y avait des lignes rouges. Ligne rouge à l'Ibosso, ils avaient d'abord loi ya Noël Tchani. Deuxième ligne rouge, ils avaient bongo Maramotali Seni. Alors, toujours, dans la politique, ça a 50-50. Le chef de l'État a cédé la loi Tchani et il a choisi d'entériner Denis Kadima. Oyo décision wana et Sali Mabe Makasi. On peut dire ça, et pas Yabakatumbiste, personnellement lui-même, M. Moïse Katumbi. Alors, nous tous, nous attendons avec beaucoup plus de patience la décision de M. Moïse Katumbi par rapport à l'entérinement de M. Denis Kadima. Alors, nous vous signalons que déjà du côté ensemble, il faut pas une disposition ébélée. Pourquoi? Parce que selon les informations en notre possession, il y a au moins plus ou moins 23 députés nationaux. 23 députés nationaux. Oyo lelo bakozalabongo prêt. Si Katumbi aujourd'hui prend une décision de quitter l'Union sacrée, ces 23 députés nationaux ici qui sont les AMK ainsi que les alliés vont rester au sein de l'Union sacrée pour appuyer, pour soutenir la vision salvatrice du chef de l'État congolais qui est l'intérêt général de la nation. Alors il ne faut pas soutenir les individus, il ne faut pas soutenir une seule personne, une seule vision, mais il faut beaucoup plus soutenir la vision qui émane de l'intérêt du peuple, la vision où nous tous nous sommes derrière les peuples congolais. Alors c'est ça. Et à part ça aussi, si Katumbi quitte l'Union sacrée de la nation, donc ces ministres, excusez-moi pour le terme, les ministres issus de l'ensemble pour la République, et aussi seront obligés de démissionner et de laisser leur place. Maintenant, on va voir qui va partir, soit qui va démissionner et qui ne le ferait jamais. Parce que les ministres là aussi sont libres des choix, bien qu'ils basent la partie Songoloto Pakalaba Utakuna, mais en ce qui concerne Kosale la Mboka, parce que lorsque vous êtes ministre, au Kosale la Mutute, au Kosale la Nemboka, au Kosale la population congolaise Mobimba. Donc les ministres, au Bazakuna Kabe Fubaye Baelo Kouana, c'est très important que Bokenda Kuna pour la Kosale la Katumbite, Bokenda Kuna pour la Kosale la Tshisekedi, Bokenda Kuna ne pour la Kosale la Congolais. Je vois là-bas déjà les ministres qui sont là. Je vois Chéribien Okende, je vois Christophe Lutundula, Chebon qui est du transport, Lutundula qui est des affaires étrangères, et tant d'autres que les noms m'échappent. Donc ils sont là. Alors, donc c'est la meilleure décision finale. Il y a M. Katumbi. Et si jamais, et qu'on a sous
na démission ya Batunaye oyo bazabongo na kati ya gouvernement ya Union Sacrée. Alors beaucoup plus de gens bamituna si Katumbi quitté aujourd'hui avenir à Union Sacrée kozalande non Katumbi tem ta simbi avenir à Union Sacrée. Ce n'est pas Katumbi nda simba avenir à Union Sacrée. Union Sacrée sa vision. Union Sacrée ezali ke ba Congolais basangani pote baya to tonga Congo ensemble. Union Sacrée ça que non tout diriger ensemble, c'est ça l'Union Sacrée. Si l'un est lésé parce que ce n'est que normal. Ce n'est que normal même dans une famille, Bilones Borouza a une vision morotée. Même dans une famille, il y avait toujours des opposants, il y a toujours des opposants. Na kati ya libota. Ils ont toujours na bana mo babota marana ndenge na bango na philosophie na bango na caractère na bango. C'est aussi de même aussi, n'a pas aussi de part et d'autre pour constituer, soit faire l'Union Sacrée, ce n'est que normal. Alors, on doit les laisser faire leur libre choix, mais les Congolais sont là témoins. Les Congolais, bakomona, nanya tekimboka, nanya zamoyina mboka, nanya zamoyini, il y a population congolaise. Toujours affaire Denis Kadima, c'est mardi, demain. 26 octobre 2021, alors l'équipe de Denis Kadima et personnellement lui-même, M. Denis Kadima, va prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Donc Denis Kadima, demain, il sera devant la Cour constitutionnelle pour prêter serment afin qu'il puisse organiser des élections libres, transparentes et apaisées. J'appelle aussi Denis Kadima. Lui-même, il a senti comment est-ce que beaucoup plus de gens ont été na été, comment est-ce que intégralement na ezui discussion na discussion. Ezui tant na ndinga osakanate, alors c'est juste une interpellation pour M. Denis Kadima. Que vous avez des défis à relever. Vous avez quand même, je peux dire, une réputation où il faut soigner. Vous devez soigner votre réputation. Vous devez confondre les gens. Bâtonnier soiseau quand ça pose X et Y. Vous avez une coloration politique X et Y. Alors, l'élection en 2023, M. Denis Kadima, vous êtes obligé et censé de l'organiser avec beaucoup plus de conscience. Les élections 2023, M. Denis Kadima, c'est votre vie peut-être qui est en danger. C'est votre réputation, c'est votre famille qui est en danger, M. Denis Kadima. Alors, vous êtes censé de bien l'organiser, Que vraiment les élections, population Bakino, oui, Malouma avait échoué, Mouemoulou avait échoué, Corneille Nanga et tout comme ça, mais vous quand même, vous avez redonné l'image de la CENI. Vous quand même, vous allez redonner l'image d'une élection transparente, libre et apaisée. Les gens vous surveillent. Aujourd'hui, l'Église catholique vous surveille, de près et de loin. La communauté internationale vous surveille, M. Denis Kadima. Les Congolais lésés vous surveillent. Les Congolais aussi, il faut aussi, au Salanini, au confondre bateau nyoso balingi yote. Donc, M. Denis Kadima, je crois bien votre discours de demain devant la Cour constitutionnelle pour prêter serment, et vous allez blaguer, et vous allez sentimenter, et vous allez aventurer, mais vous allez vraiment une réalité. Ça sera une bonne promesse devant Nzambe et devant la population congolaise. Parce que les élections, alors, to limité avec Denis Kadima, to vivre dans un scandale, to vivre dans un tâtonnement. Monsieur Denis Kadima, vraiment, les Congolais comptent sur vous. Et demain, comme j'ai dit, parce que la Cour constitutionnelle, c'est la mère des cours, Cour constitutionnelle, il y a des confirme qu'à l'élection présidentielle et tant d'autres. Alors, lorsque la CENI va publier les élections provisoires, la confirmation maintenant viendra de la Cour constitutionnelle. Alors, Denis Kadima est censé passer par la Cour constitutionnelle, cette Cour, pour prêter serment et pour promettre vraiment à tous les Congolais qu'il sera capable d'organiser des bonnes élections. Alors, s'il prête serment demain, et justement, nous tous, nous allons maintenant attendre les calendriers électoraux. Parce que les calendriers électoraux aussi va nous définir si et seulement si les élections auront lieu en 2023.
Parce que c'est facile de dire que non, les élections auront lieu en 2023, mais si nous regardons sur les plans techniques, si nous regardons sur les plans timing, est-ce que les élections auront lieu en 2023? Donc ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais tout ça va... vraiment que non, l'élection en 2023, c'est par rapport au calendrier électoral que l'équipe de M. Denis Kadima va nous présenter incessamment pour savoir jusqu'à quand il y aura des élections législatives, il y aura des élections présidentielles, pour rapport aussi les élections municipales. C'est ça aussi, les élections municipales posent toujours problème parce que le bourgmestre et tout consort ne sont pas élus, ils sont choisis par leur famille politique, choisis par Ngobila, il se réveille un bon matin comme ça, ils nomment tel bourgmestre, et alors ça aussi, ça devait passer par les élections. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. C'est ça aussi lorsqu'on dit que non, les élections transparentes, libres et apaisées dans tous les niveaux. Donc Denis Kadima doit faire un effort de battre un record par rapport à ce que Malouane n'a pas fait, n'ont pas fait, pour organiser les élections dans tous les niveaux possibles. Vraiment, dans tous les niveaux possibles, il faut organiser les élections. C'est vraiment très primordial parce que il y a un président au Singa, tout le monde quand même na Katambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Les CLC, Comité laïque de coordination, annonce de grandes manifestations populaires contre la nomination de l'équipe de Denis Kadima. Les CLC, Otoyebi, les années, je peux dire les années 2017-2018, avant les élections, CLC qui a motivé une grande partie de la population, beaucoup plus avec le soutien de l'IDPS. Là, personne ne peut me contredire. Donc, comme disait Jean-Marc Kabound à l'époque, l'Église catholique mettait à la disposition les églises et envoyait beaucoup plus les militants pour aller soutenir la marche organisée par les CLC. Alors, c'est toujours les mêmes CLC encore qui envisagent, qui annoncent des grandes manifestations populaires justement pour dire non à Denis Kadima. Est-ce que, bon, je ne suis pas juriste, mais au moins je sais que non, l'ordonnance présidentielle est toujours attaquée par la Cour constitutionnelle. Alors, on ne sait pas, avec cette marche ici, il y a celle-ci et quoi aboutir à Nini. Est-ce qu'il va aboutir à l'annulation et à l'ordonnance présidentielle? Point d'interrogation. Marche à celle-ci toujours et que ça les Nini parce que les lots yebi vraiment ils ont souhaité, ils ont constat si aujourd'hui les CLC parce que nous le savons très bien que non, les CLC basent ban à Senko. Les CLC sont soutenus, sont motivés par Senko et quelques personnalités politiques de l'église catholique au Toyebi très bien. Alors, est-ce que les CLC ici sera capable de mobiliser les gens? Peut-être qu'il sera capable. Peut-être. Parce qu'aujourd'hui aussi, je peux dire, faille le peu, à quoi tu n'as pas battu peu kuna, bah qu'il ne rejoindre ma CLC et ça a toujours nombre. Alors, il y a un autre rôle, c'est là tout le monde a démonstration si les forces CLC, nous serons là pour faire les reportages, mais on peut toujours dire à l'heure actuelle, est-ce que marche ou CLC est vraiment importante pour l'interrogation, parce que très chers amis spectateurs, on doit déjà penser aux élections. On doit penser aux élections et non à la manifestation et quoi aboutir à rien. Manifestation à CLC et quoi aboutir à rien. Et d'ailleurs, est-ce que le CLC aura vraiment je peux dire, l'autorisation du gouverneur de la ville? C'est ça aussi la plus grande question qu'on doit se poser. Donc justement, de éviter, est-ce que CLC a toujours une philosophie on est à Kala? Que chaque église n'a pas andiminango, babimi basala marche ou soit egozala nengenini. Alors c'est l'ancienne philosophie ou bien ce sera comment? Parce que si c'est toujours l'ancienne philosophie, là celle-ci marche ou egozala penza du coloté. C'est un conseil qui n'empêche pas directement. Soit qui n'a pas un système là qui n'a qu'une ancienne pratique. Que l'église après mais ça 6 heures babimi cette fois-ci vraiment je les vois. Namon déjà que vous avez fiasco ce bassin pratique quoi, mais ce bassin pratique on va faire le bassin la changu peut-être au Simba, mais ancienne pratique dans les paroisses vraiment je ne crois pas, je ne pense même pas
très chers amis téléspectateurs. Comme je dis toujours, abonnez-vous massivement sur Expert du Congo Télévision. C'est plus simple pour ne pas manquer toutes les actualités politiques. Alors, pour finir, on peut dire aujourd'hui que non, il y a maintenant une confusion au sein de l'Église catholique, soit une contradiction au sein de cette Église, parce que la dernière sortie médiatique de Colonel Fridolin Ambongo, lui qui a minimisé l'actuelle équipe de la CENI, mais après la sortie médiatique de Colonel Fridolin Ambongo Bessungu, justement nous avons encore vu Monseigneur Sikou Lipaloukou, qui est l'évêque de Beni Boutembo, lui qui prend acte de l'investiture des membres de la CENI. Le cardinal ne prend pas acte de cette nomination, mais un évêque de Beni Boutembo sort de son silence pour prendre acte de la nomination des membres de la CENI. D'où où va l'Église catholique, je peux dire ça. L'Église catholique comme au Kenya, puis pourquoi? Parce que entre eux et les évêques, bah, sous l'engagement côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui divise maintenant aujourd'hui l'Église catholique? Qu'est-ce qui divise? Et demain, après-demain encore, on va encore entendre encore d'autres sons de cloches des autres évêques encore. Donc ça rend faible, ça affaiblit l'Église. Nous appelons à nos pères évêques vraiment Bayo Kanaka. Bayo Kanaka, on a bêti communiqué, on a contredit Mouninga, vraiment ils ont honoré la Sainte Église catholique. Mais justement, il a dit que non, dans chaque église, tout le monde quand même a une position à prendre. Donc la position d'Ambongo, la position des Cholés ne peut jamais engager toute l'église catholique. Nous sommes parmi aussi, mais leurs décisions parfois ne nous engagent pas parce que nous sommes libres sur le plan politique. Alors ne mêlons pas les choses de la politique à celles de l'église, au moins que non match et Zapenza qui est au côté. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Donc, à la prochaine.